Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Dans cette première partie du chapitre 8 de l'Évangile selon saint Matthieu, on va voir 3 miracles que le Christ a fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des caractéristiques communes entre ces miracles-là et qui vont nous apprendre, en fait, pour notre vie à nous, à comment demander et recevoir de la part de Dieu. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Pour rappel, on vient de terminer le sermon sur la montagne des chapitres 5, 6 et 7 de ce même évangile. Et voici un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Et ça, c'est le premier miracle. Et d'abord, la première chose à dire par rapport à ce miracle, c'est de parler de la maladie de la lèpre, qui est effectivement une maladie qui a disparu de nos jours, qui existait évidemment avant, et qui est une maladie qui concerne la peau, une maladie d'impureté qui concerne la peau, et qui représente le péché, pour plusieurs raisons. Pourquoi ? Parce que celui qui était malade de la lèpre, il y avait personne qui pouvait l'approcher, parce que c'était extrêmement contagieux. Personne ne pouvait approcher cette personne lépreuse pour pouvoir la guérir. Et donc ça représente le péché, et c'était incurable, quoi. Et la deuxième chose, dans l'Ancien Testament, la loi avait fixé que les lépreux devaient être exclus du reste de la population, et donc il y avait des villes qui étaient réservées à ceux qui étaient lépreux, pour que personne ne s'approche d'eux et ne devienne contaminé. Et quand quelqu'un s'approchait d'une personne qui était lépreuse, elle devait crier 3 fois lépreux, 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 ou impur, 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 pour signifier qu'elle avait la lèpre et pour que personne ne l'approche. Donc ça, c'est une maladie donc très particulière. Et là, ce qui est très touchant, évidemment, c'est le cas de le dire, c'est que le Christ va venir et accepter de toucher cette personne-là. Et avant de rentrer dans le miracle, et là, ça va nous apprendre à comment demander, à prier Dieu. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est approcher de lui en se prosternant devant lui. Et ça montre son humilité. Il lui dit « Seigneur, si tu le veux », donc il s'en remet complètement au Seigneur. « Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non la mienne ». Ça nous fait penser au Christ qui prie le Père et qui lui dit « Si tu peux éloigner cette coupe de moi », et ensuite il dit « Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite ». Donc ça, c'est la vie où on s'en remet complètement à Dieu, et on veut que ce soit la volonté de Dieu qui soit faite dans notre vie. Et il dit enfin « Tu peux me rendre pur », ça c'est la foi. Et donc, il y a ces 3 choses quand on prie, et c'est comme ça qu'on recevra de la part de Dieu. Il faut que quand on prie, on soit sûr que Dieu est capable d'exaucer cette prière-là, c'est la foi, c'est de s'en remettre à sa volonté, et c'est d'être humble dans la demande qui est faite. Et donc Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Et ce qui est touchant ici, c'est le cas de le dire, c'est que Jésus accepte de toucher cette personne que personne n'accepte de toucher, parce qu'il est lépreux justement. Et donc Jésus vient casser un peu les codes et pour dire que ok, certes, dans la loi de l'Ancien Testament il est écrit qu'il ne faut pas toucher ceux qui sont lépreux. Par contre, il est écrit qu'il faut faire œuvre de miséricorde. Et donc j'accepte je le veux, sois pur, je veux te guérir, et je te touche même. Il touche cet homme-là que personne ne souhaite toucher, et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Et le verset 4, il est extrêmement important, puisqu'il dit « Jésus, garde-toi d'en parler à personne », pour 2 raisons. La première, c'est quand il t'arrive quelque chose de bien dans la vie, évite d'en parler à tout le monde, pour que tu évites de créer en toi des sentiments comme si tu méritais ce qui t'arrivait, des sentiments d'orgueil. Plutôt, si ça t'arrive quelque chose de bien comme ça, t'en parles au maximum à ton père de confession, pour préserver en fait cette bénédiction que tu as reçue, plutôt que d'aller fanfaronner avec ça ne peut être que mauvais par rapport au sentiment que tu risques de développer. Et la deuxième raison, c'est que la loi consistait à aller faire un sacrifice de purification par rapport à la loi de Moïse. Et donc si les sacrificateurs apprenaient que c'est Jésus qui était à l'origine de la guérison, peut-être qu'ils l'auraient bloqué par rapport à la haine qu'ils avaient contre Jésus. Donc c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas qu'il en parle, pour qu'il puisse aller vers le sacrificateur, présenter l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela serve de témoignage qu'il était complètement guéri. Et ça, c'est extrêmement important, ce verset-là, par rapport
au sacrement du repentir et de la confession, parce que Jésus, il a complètement guéri ce lépreux-là. Par contre, il lui dit quand même d'aller vers le sacrificateur, et donc de faire l'effort de faire 50 km là pour aller à Jérusalem voir le sacrificateur, pour que soit rendu témoignage en fait de la guérison de cette personne-là. Et le repentir, la confession, c'est exactement la même chose, et c'est pour ça que la confession est évidemment un sacrement qu'on ne peut pas annuler. Le Christ a instauré lui-même un système, il faut qu'on le respecte. Il y avait la loi de Moïse et le Christ l'a respectée alors que la guérison avait été faite. Mais il faut rendre témoignage que cette guérison a été faite. Pour la confession, c'est pareil. Tu peux prier avec un cœur sincère et tu pourrais dire qu'à ce moment-là, oui, le Christ a pardonné tes péchés. Par contre, le Christ a dit, il a instauré le sacrement de la confession avec ses apôtres et à tous ceux qui ont hérité de ce don de l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur sont remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur sont retenus. Et ailleurs, on lit, ce que tu liras sur les cieux, sur terre sera lié aux cieux, etc. Donc il y a ce deuxième verset-là également qui montre que quand tu t'es repenti avec un cœur sincère, et certes Dieu peut accepter cette prière-là, évidemment, il faut aller en rendre témoignage et que le prêtre il constate ça, il rend témoignage comme c'est écrit ici tout simplement, et qu'il prie le sacrement de la confession, et pour que l'enfant ou cette personne qui se confesse soit ensuite digne d'aller prendre puisse aller prendre le sang, le corps et le sang du Christ, et le sang du Christ qui lave complètement des péchés. Donc là c'est la preuve au verset 4 qu'il ne peut pas y avoir repentir sans confession. Là il y a eu la guérison, mais il y a eu quand même l'indication donnée à cette personne-là de la part du Christ d'aller quand même présenter l'offrande que Moïse a prescrite. Deuxième miracle, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Et un centenier, donc c'est un non-juif, vous savez, c'est l'Empire romain à cette époque-là. Le centenier est responsable de 100 soldats. Il vient, il l'aborde, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Et donc là, c'est pareil, hein, au passage, on va voir dans cette histoire-là la foi, s'en remettre à la volonté de Dieu, c'est le verset que je viens de lire, et l'humilité. Et là, Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Et là, alors que la loi de Moïse, encore une fois, elle disait que ceux qui ne sont pas juifs, il ne faut pas aller chez eux pour ne pas se rendre impurs par ceux qui ne sont pas juifs. Et là, le Christ, c'est incroyable de voir cette œuvre de miséricorde. C'est un centenier, donc païen, qui vient l'aborder. Il lui dit: J'irai et je le guérirai. Donc il casse un peu les codes des Juifs, qui consiste à dire: on est le peuple élu et le reste des peuples sont des chiens à nos yeux et ne méritent pas le salut. C'est comme ça que la femme cananéenne avait été traitée, mais Jésus a accepté et a vu sa foi, évidemment, parce qu'elle a dit: les miettes tombent de la table et c'est les chiens qui en mangent, et donc elle voulait dire: j'ai le droit à cette grâce moi aussi de la part de toi Jésus. Et donc Jésus a guéri sa fille. Et là, le Christ, encore une fois, il va voir quelqu'un qui est non-juif. Donc Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne, là on voit l'humilité, que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, là j'ai la foi, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Tout ça c'est l'humilité. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. On en a parlé. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc, il est important d'être humble, de s'en remettre à la volonté de Dieu et d'avoir la foi. Et c'est comme ça que des gens non juifs, évidemment, peuvent embrasser la foi chrétienne. Et le verset 11, il dit: plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, donc ils ne sont pas juifs à la base, et seront à table au royaume des cieux, avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux, pardon, c'est écrit à la fin. Par contre, mais les fils du royaume, donc là on parle du peuple juif, seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans, parce qu'ils n'ont pas eu la foi, ils n'ont pas cru au Christ. Et attention, parce que ce verset-là peut s'appliquer à nous aussi,
Parce que si nous, on est chrétien et on est avec cette fourchette en or dans la bouche, si on profite de tous ces sacrements, si on s'y habitue, si on développe les mêmes sentiments de mépris vis-à-vis de ceux qui ne sont pas chrétiens, ou si on ne fait pas comme le Christ qui a aidé un païen ici, eh bien on peut se retrouver, se voir appliquer ce verset 12. Et donc il faut aider sans regarder à la religion ou à la personne qui est en face ou à la couleur de la personne qui est en face de nous. Mais l'esprit chrétien, évidemment, c'est d'aider sans condition. Puis Jésus dit au centenier, vois qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Et ensuite, on passe au troisième miracle. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis il se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Et là, ce miracle se détache des deux premiers dans le sens où, en fait, on va guérir quelqu'un, donc là la belle-mère de Pierre, à la demande de quelqu'un d'autre. Dans les deux premiers, c'était je suis humble, je m'en remets à ta volonté et j'ai la foi, guéris-moi, Seigneur, ou guéris mon serviteur. Là, on demande de guérir la belle-mère de Pierre. Donc pour dire que il faut prier les uns pour les autres, et quand on nous demande de prier pour quelqu'un, il faut réellement prier pour cette personne qui nous l'a demandé, et c'est notre responsabilité de le faire et de ne pas s'échapper de cette demande-là qui nous est faite, comme ce qui est fait ici, dans ce troisième miracle, et gloire à Dieu éternellement. Amen.